Bonjour tout le monde et bienvenue à notre séminaire hebdomadaire de Sandwich Meeting et numéro 97. Donc aujourd'hui, notre collègue Laurence et Vincent qui vont nous parler de leur travail sur les plateformes de crowdfunding. Alors bonjour à tous, donc on va vous présenter la première ébauche de rapport que nous avons réalisé dans le cadre de la chaire Banque Populaire en microfinance du groupe ESC Dijon-Bourgogne pour étudier les différents voies d'association d'une banque de proximité comme la Banque Populaire avec les plateformes de crowdfunding et en quoi ça peut faire évoluer le métier de la banque et comment ces banques-là pourront intégrer le crowdfunding dans leur activité bancaire. Alors pour commencer, je vous ai donné quelques chiffres pour positionner le marché du crowdfunding dans le monde. C'est un marché en forte croissance avec des croissances à 2 chiffres et notamment les prévisionnistes de Forbes évaluent ce marché à 1000 milliards de dollars au niveau mondial en 2020. Sur le côté français, c'est un trend similaire avec une évolution très importante aussi récemment. Si on regarde le nombre de projets mis en ligne au premier semestre 2014, il est équivalent au quart de la totalité des projets mis en ligne depuis 2008. Comment on peut expliquer ce phénomène d'émergence du crowdfunding en France? C'est dû à une conjonction de différents critères, notamment le durcissement des conditions de financement des PME par les organismes bancaires, notamment à cause des contraintes de Bâle III, qui renforcent les ratios de solvabilité et de liquidité qui font qu'il y a un rationnement du crédit aux entreprises. Aussi à l'insertion d'acteurs publics comme la BPI, anciennement Oseo, et aux acteurs privés tels que les business angels qui viennent concurrencer les acteurs traditionnels du financement en venant financer l'économie. Et aussi, dans une mesure relativement importante, à la crise de 2008, qui, là aussi, a abouti à un lâchage médiatique des banques, un certain désamour, une crise de confiance, même si les chiffres de la confiance des particuliers vis-à-vis des banques commencent à réatteindre de nouveau un niveau similaire à celui pré-2008. Tous ces facteurs-là sont surtout catalysés par la volonté politique du gouvernement qui a multiplié les signaux forts en faveur du crowdfunding et plus récemment, surtout concrètement, l'ordonnance du 30 mai 2014 et le décret du 16 septembre 2014 qui viennent favoriser, ouvrir l'accès au crowdfunding aux plateformes en France. Donc notre étude se déploie en 5 étapes. On a déjà regardé quelles étaient les alliances possibles entre les banques et les plateformes. Ensuite, dans un deuxième temps, on a regardé quelles étaient les associations déjà existantes au niveau français et au niveau international, quelles étaient les connexions entre les banques et les plateformes de crowdfunding. Ensuite, on a détecté les avantages et inconvénients des différents modèles d'association, une analyse stratégique pour aboutir finalement à des préconisations pour les banques françaises dans leur stratégie d'alliance avec des plateformes. Donc on a commencé avec une courte définition de Cariotis. Donc une opération de banque consiste à collecter des fonds et à accorder des crédits tout en proposant et gérant les moyens de paiement pour la clientèle. Au niveau des fonctions de la banque, donc tout ce qu'on a pu recenser sont recevoir des dépôts d'argent, collecter l'épargne, gérer les moyens de paiement au niveau national et international, accorder des prêts, être expert pour la gestion des risques financiers, qui va être très important, être un lieu sécurisé et gérer les titres. La banque a connu une évolution de son métier. On est passé d'un modèle originate and hold à un modèle originate to distribute. Donc cette évolution du modèle originate to distribute et le renforcement des contraintes de Bâle III, elles ont amené les banques à repenser leur modèle afin de mieux amener leurs fonds propres. Ce modèle, donc originate to distribute, il permet de sortir les prêts du bilan des banques en les titrisant. Ensuite, ils les vendent à des investisseurs, ce qui libère des fonds propres et permet d'émettre encore de nouveaux prêts. On a donc identifié des formes d'alliance possibles entre les banques et les plateformes de crowdfunding. Donc, on les a classées par ordre d'importance. Donc, avec la première, ouverture d'un compte bancaire qui est la plus importante et qui englobe donc la gestion des flux et la sécurité des paiements, et ainsi que la collecte d'épargne. Ensuite, donc, il y a le tiers de confiance, qui est une alliance un peu naturelle où la plateforme elle obtient l'image de la banque et elle permet de rassurer les investisseurs. Ensuite, donc, il y a l'expertise. La banque aide à la sélection des projets de la plateforme, par exemple en identifiant les projets risqués ou non. Ensuite, donc, on a identifié que la banque pouvait être actionnaire d'une plateforme. Elle peut être garante en assurant le défaut de l'emprunteur et elle peut aussi créer sa plateforme, mais c'est peu conseillé vu que le marché commence à être un peu saturé au niveau du nombre de plateformes.
Alors ce qu'on a regardé, c'est aussi ce qui existait déjà sur le territoire français et au niveau international comme type d'alliance entre les banques et les plateformes. En substance, 3 enseignements majeurs peuvent être tirés. Premièrement, c'est que la FNBP, donc la Fédération nationale des banques populaires, est quantitativement le leader sur le marché bancaire, avec une dizaine de plateformes associées, quel que soit le type de plateforme. Deuxième enseignement qui peut être tiré, c'est que la Caisse d'épargne fait figure de grand absent sur ce marché. Alors que la Banque Pop et la Banque populaire et la Caisse d'épargne sont parties d'une même émanation qui est la BPCE. Enfin, de côté des plateformes, le secteur du crowdfunding n'est pas très fidèle en réalité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de relation d'exclusivité entre une plateforme et une seule banque. On vous a mis 2 exemples qui nous paraissent assez démonstratifs. Babylone, qui a 7 partenaires bancaires, et Ulule, qui est lui sur le modèle de récompense, qui est associé à 3 banques partenaires. Au niveau international, le constat est très différent, dans la mesure où il y a peu ou pas de communication vis-à-vis de partenariats bancaires. Contrairement au site français, où sur la première page du site internet, on voit tout de suite la référence aux partenaires bancaires. Donc on a dressé des avantages et inconvénients pour 3 acteurs qui peuvent être présents en cas d'association entre une banque et une plateforme. Donc il y a la banque, la plateforme et l'internaute investisseur. Donc du côté de la banque, une association avec une plateforme, ça permet de l'avoir en tant que cliente. Et les plateformes de prêt et d'investissement capital ont besoin d'une expertise pour la sélection des projets pour le risque. Le but d'une association avec une banque, c'est de trouver un tiers de confiance qui permet d'amener cet aspect sécurité des investissements. Ensuite, donc, quelques inconvénients. Donc, les plateformes, pour l'instant, ne sont pas rentables. Donc, il y a un manque de lucrativité pour le moment. Ensuite, donc, il y a un problème d'image, que ce soit pour la plateforme ou pour l'investisseur. Par exemple, l'investisseur peut se considérer associé à une banque alors qu'il ne veut plus être associé à la plateforme. Donc on a fait une analyse SWOT donc avec opportunité, menace, force, faiblesse du marché du crowdfunding. Donc ce qui en résulte, c'est qu'une insertion sur le marché du crowdfunding pour les banques est opportune. Donc il y a le cadre juridique qui favorise l'accès aux banques. Ensuite, c'est aussi une amélioration d'image pour eux, parce que les plateformes de crowdfunding sont plus d'économie sociale et solidaire. Donc on a vu aussi que le marché il va croître de manière à faire apparaître des bénéfices pour certaines plateformes, et ce qui va amener des retombées financières pour les banques, mais également en image, qu'on a vu juste avant. Seulement, il y a quelques précautions à prendre, puisqu'on a l'exemple du boom des sociétés Internet à la fin des années 90, où il y a une bulle spéculative. Donc c'est une augmentation exponentielle du nombre de sites et l'originalité de certains modèles qui font qu'il y a la création de cette bulle spéculative qui va faire émerger des leaders et faire disparaître les autres. Donc il y a également un risque de scandale et d'image pour les banques si elles sont associées à une plateforme qui fait faillite ou des projets qui sont frauduleux. Donc ensuite on passe donc aux préconisations. Donc le premier tableau, on a décelé 3 objectifs majeurs pour la banque, donc, qui sont l'amélioration d'image, la recherche de profit et la fidélisation aux recherches de nouveaux clients. Donc si une banque souhaite s'associer par exemple à une plateforme de récompense, on préconise qu'elle s'associe de manière à soit ouvrir un compte bancaire, soit en imposant sa marque et en étant tiers de confiance, ce qui va amener de la sécurité dans les transactions monétaires. Si par contre la banque souhaite faire du profit, et elle doit s'associer donc aux plateformes de prêts rémunérés ou d'investissement en capital, qui vont être donc les plus rentables à moyen terme, soit elle ouvre un compte bancaire, ce qui ne lui coûte rien, soit elle prend participation au capital, puisqu'elle va partager les bénéfices avec la plateforme. Mais si elle veut retrouver de nouveaux clients, donc on a vu via une étude qu'on a lancée récemment, que les gens souhaitent avoir l'organisme bancaire en tant que garant et tiers de confiance pour tout ce qui est sécurité. Ça leur pose une image qui les rassure. Ici, si on regarde les métiers de la banque et on regarde par rapport au type de plateforme, on voit que tous les indicateurs sont ouverts pour s'associer avec une plateforme de prêts rémunérés. En conclusion, ça nous semble évident qu'il y a une opportunité à saisir dans un marché en devenir, mais on avait fait aussi un questionnaire plus qualitatif avec des référents de banques populaires, et effectivement c'est revenu. L'idée qu'il faut s'associer avec des plateformes, une banque ne peut pas se permettre de ne pas y aller.
D'autant plus que ça permet une veille concurrentielle du marché, c'est-à-dire que ça permet de surveiller ses concurrents, à l'image de ce qu'ont fait les banques il y a une quinzaine d'années vis-à-vis de l'assurance, c'est-à-dire qu'elles sont toutes devenues des banques assureurs. Donc ça permet également de satisfaire les attentes du marché, c'est-à-dire des internautes notamment, et du marché des entreprises qui veulent pouvoir se développer en trouvant des financements. Ça permettra d'être déjà présent sur le marché du financement en ligne quand les plateformes auront atteint leur seuil critique, leur taille critique, qui feront qu'il y aura trop de flux à gérer, qu'elles auront besoin de professionnels. Ça va confirmer l'idée qu'il y a déjà des leaders qui se sont positionnés et qui vont continuer dans la tendance actuelle à se développer sur le marché des plateformes. Donc au final, nous, on préconise de s'associer avec des plateformes de prêt qui sont en passe de devenir les plus intéressantes financièrement et qui lèvent déjà le plus de fonds en valeur. Donc en s'associant à ce type de marché, ça permet de satisfaire, de consolider l'image de proximité d'institutions bancaires qui vient aider le financement de projets locaux et qui est complètement dans le cœur de métier, notamment des banques populaires, puisque c'est dans leur plan stratégique actuel. Et les alliances faites avec les banques, elles vont permettre d'externaliser les projets dont le risque dépasse les règles d'engagement fixées par un comité des risques. Donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est un fléchage qui va être utilisé pour leurs clients afin de favoriser l'émergence de nouveaux projets. Ensuite, donc, on a vu que l'accès au financement des TPE, PME était difficile pour les banques et cette alliance va permettre de combler ce déficit. Seulement, il faut trouver des solutions plus adéquates pour trouver plus de financeurs et d'investisseurs. Donc les solutions sont qu'il faut un mode de fonctionnement qui rassure. Donc une alliance avec une banque va rassurer et mettre en avant des dossiers avec des valorisations plus intéressantes. Certes avec plus de risques, mais beaucoup plus intéressantes financièrement. Ensuite, donc, c'est une nécessité de rester vigilant sur la rentabilité de l'alliance. Donc en effet, une banque qui va être associée à une plateforme de crowdfunding, si elle mobilise une cellule commerciale, il va falloir qu'elle limite le ratio temps-profit afin d'équilibrer quand même ses comptes. Et aussi une question du commissionnement à envisager. Par exemple, si la banque propose des projets à ses clients dans une plateforme, il faut qu'elle touche une commission pour qu'elle puisse faire des bénéfices encore.